Bonjour très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes ici à Toronto, au Canada, et nous sommes au 15 janvier 2020. Essayons un peu de partager cette grande idée-là. Dans 10 jours, Sassou Nguesso va organiser un sommet sur la Libye à Brazzaville dans 10 jours, c'est-à-dire, puisque nous sommes le 15, c'est le 25 janvier 2020 que Sassou Nguesso et son régime va organiser un sommet sur la Libye. Et il a déjà proposé un budget, il a déjà décaissé 15 milliards de francs CFA pour organiser ce sommet. Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? C'est incroyable. Donc c'était ça en réalité ce qui devait être l'objectif de la visite de Jean-Yves Le Drian à Brazzaville, pour demander à Sassou d'organiser ce sommet. Donc on trouve là une opportunité de sortir de l'argent caché du trésor public congolais pour certainement financer les municipalités qui vont venir à l'élection en France, ou c'est simplement un vœu du petit préfet de la France qui veut toutefois essayer d'embellir son image sur la scène internationale. Chers amis, le Congo n'a pas d'argent. Le Congo vit sous la perfusion du Fonds monétaire international. Et nous savons tous que le FMI a même ralenti le second paiement de la dette, parce qu'il était question de verser une partie, parce que Sassou n'a pas respecté les 48 mesures faisant partie des accords entre lui, son régime, et le Fonds monétaire international. À l'heure où nous sommes en train de parler, il y a déjà des pourparlers entre les belligérants en conflit en Libye, entre le gouvernement d'union nationale, qui est reconnu par la communauté internationale et les Nations Unies, et avec le général, l'homme fort de la Libye, le maréchal Haftar, on dit le maréchal Haftar, qui est d'ailleurs un allié de la France, parce que Haftar gère une grande partie du pétrole. Donc bien sûr, des compagnies floues qui sont habituées à la magouille internationale, à faire couler le sang des innocents. Cette même France qui a brûlé la Libye avec Nicolas Sarkozy, qui se retrouve toujours en liberté. Pendant ce temps, ils ont fraudé un quelconque procès avec le président Laurent Gbagbo en voulant simplement l'inculper à la CPI, à la Cour pénale internationale de justice. Par contre, le grand criminel que l'humanité n'a jamais connu, qui vient de briser tout un État, qui vient de briser des peuples et des vies, au nom de Sarkozy, Nicolas, est toujours en liberté. Il est en liberté parce qu'il est français. Nous savons que les Russes sont en train de mener des grandes négociations. Les Turcs aussi, avec le président Erdogan, il est en train de mener des négociations. Nous nous souvenons même, il y a déjà quelques jours, les Turcs étaient prêts d'envoyer leurs troupes en Libye pour pouvoir protéger le gouvernement d'union nationale contre l'avancée militaire des troupes de maréchal Haftar. Ouais, chers amis. Et les Turcs se sont dit qu'ils seront prêts à envoyer leur armée pour défendre l'intégrité du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale. Donc les pourparlers sont en cours là, en Russie, avec le président Poutine. Il y a aussi les Allemands qui ont déjà montré les signes d'un autre sommet en Allemagne entre les belligérants en Libye. Mais c'est quoi la place de Sassou dans cette affaire? C'est quoi la place de Sassou dans cette affaire? Et de surcroît, si Sassou aurait voulu organiser ce que nous appelons un sommet sur la Libye, mais Sassou devait aller chercher des fonds au niveau de la communauté internationale, puisque c'est cette même communauté internationale, par le biais des dictateurs et des despotes qui siègent à l'OUA, on peut dire au siège de l'Union africaine, qui l'ont donné
ce titre farfelu que nous appelons, je ne sais pas de quoi au niveau de le sommet sur la Libye. Peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier, la communauté internationale seule qui nous suive, le Congo est en banqueroute économique. Il y a des salaires qui ne sont pas payés. Les salaires demeurent impayés au Congo. Les bourses des étudiants demeurent impayées. Les pensions des retraités demeurent impayées. Les retraités sont aujourd'hui à 3 ans sans paiement de pension, alors qu'ils ont contribué de leur argent. Si nous essayons de regarder du point de vue social, les routes sont devenues dans un état délabreux, des inondations qui frappent le pays dues aux mauvaises canalisations et des tripaitements des routes perpétrés par Sassou et son régime. L'unique route nationale qui relie les grandes villes du pays à la ville économique que nous appelons Pointe-Noire est devenue payante. Il n'y a pas d'alternative de route. La route nationale numéro 2 est coupée, coupe le pays en 2 parties, la partie sud et la partie nord. Les hôpitaux, il n'y a aucun hôpital qui existe, qui est fonctionnel au Congo aujourd'hui. L'unique centre hospitalier universitaire dont on a emmené un Canadien pour le redresser, est toujours dans le débois total. Les gens meurent comme des mouches au CHU. Les hôpitaux au centre du pays sont quasiment inexistants. Les gens essaient de fonctionner avec les moyens de bord. Les patients sont souffrants, sont sucés comme du jus d'orange qu'on est en train de presser dans le fruit. Oui, chers amis. Les écoles sont dans un état délabrable, de dégradation totale. On peut dire l'école est quasiment inexistante et totalement brisée par le régime Sassou. Le chômage atteint le sommet le plus haut que le pays n'a jamais connu. 99% des jeunes sont en chômage. L'emploi est quasiment inexistant. Ceux qui trouvent un peu d'emploi sont très mal payés. La toute dernière nouvelle que nous avons reçue, on nous parle de Afrique News, qui avait même son siège à Pointe-Noire, risque de fermer les jours parce que Sassou avait promis à ramener ce média à la place de Pointe-Noire pour pouvoir financer. Donc il y a des Congolais qui vont encore perdre des emplois là-dessus. Vous voyez, chers amis, on dit le pays, tout le monde pleure, les retraités pleurent, les étudiants pleurent, les salariés pleurent, tous les Congolais pleurent. Mais comment pouvez-vous expliquer que dans un État qui n'a même pas un hôpital, où nous allons voir des phénomènes, ce que nous appelons des épidémies qui vont jaillir avec ces inondations, avec des toilettes ordinaires que nous avons, les gens vont commencer à mourir et nous n'avons même pas un hôpital. Comment ça fait-il que Sassou est en train de prioriser et met ses priorités sur un sommet dont le Congolais ordinaire ne va même pas bénéficier? Qui a approuvé les 15 milliards de francs CFA? Est-ce que son fameux Parlement est en train de regarder ça? Est-ce que les militaires congolais sont conscients et sérieux de la situation dans laquelle Sassou est en train de placer le pays? Peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. C'est incroyable. Sassou avait fait une promesse lors de la campagne électorale passée sur un fonds d'investissement garanti, ce qu'il appelait le FIGA, que tous les Congolais pouvaient facilement obtenir des prêts pour faire décoller leur entreprise. Jusqu'à ce jour, ce fonds n'a jamais vu le jour. Les 14 000 milliards de l'argent des générations futures ont disparu en 6 mois dans les caisses de l'État. Mais nous pensons que ces 15 milliards pouvaient servir à injecter, à payer au moins 4 mois de pension pour les retraités congolais, à payer quelques mois des étudiants, ou à injecter cet argent dans le service social, éventuellement essayer de regarder comment aider nos mamans, ou comment aider les hôpitaux à retrouver leurs états normaux. Pourquoi ça se comporte-t-il de cette façon? Face à un pays en ruine, comment pouvons-nous accepter que Sassou puisse prendre 15 milliards de francs CFA déversés à un sommet qui ne va rien rapporter au peuple congolais? Ou c'est simplement un sommet dont ses amis de la France-Afrique viendront se sucrer, prendre leur mallette d'argent et repartir? Le peuple congolais continue de coupiller. Un pays dont même le fameux viaduc est en train de s'inonder.
Et personne n'ose parler, aucun militaire congolais n'ose se lever pour dire non, c'est trop, il faut mettre terme à cette arnaque, à ce vol, à ce gaspillage, à ce manque de considération pour le peuple congolais. Oui, peuple congolais, Sassou n'a jamais aimé le Congo, il n'a jamais aimé le Congolais. Il est là simplement pour détruire notre argent. Si vous ajoutez à cela ces voyages inutiles qu'il arrive à louer des jets privés à coût de multimillions de francs CFA, ou par heure de vol, ça lui coûte 68 000 €, et vous ajoutez 15 milliards qu'il va décaisser en une seule journée, un sommet d'une seule journée. Alors, peuple congolais, il est temps que nous prenions conscience, que nous nous levons. Que ce jour-là, que tout le peuple congolais soit peut-être même dans la rue, ou occupe ce fameux siège de Kintélé, pour pouvoir empêcher que ce sommet-là se réalise. Parce qu'on est en train d'enfumer l'argent du Congo pendant que vous êtes souffrant. Mais peuple congolais, la conscience, certainement, vous en avez déjà, mais il est temps de jouer aux grandes actions. Même un Koro peut faire la différence à ce moment crucial. Les militaires peuvent bénéficier de ces 15 millions. Les enfants peuvent bénéficier. Les écoles peuvent bénéficier. Si Sassou pense que l'argent lui pique, mais il n'a qu'à donner ça aux Congolais qui sont capables de pouvoir l'investir dans le pays. Peuple congolais, 15 milliards de francs CFA, c'est encore une dépense de trop et inutile. Nous pensons que c'est le moment d'agir. Batata na bamama mutindo ben mekuwa yao kadi mpemba mutantu mukuyu kena kusala jaka banzonzolo ya buzoba na kuna kutala mambu yina kena kutadila bampangi ya Libi kuna bebetu zaba ke bamindele kena organiser déjà ba réunion ya nene samu na mambu yina mais samu na iki sasunge soki kubaka mbongo ya le Congo 15 milliards na kusala kaka réunion yina ke kudata atandando mosive atandando mosive yake kupesa na bakongolais yakile kiadi mingi me muntu ina kenka dia mpemba yanke mukuyu yani zola benove yani zola ve Congo peut yayi mukuma ntangu ya beto na kutuba me yayi mukuma buzoba niki yayi mukuma ki lau tata yayi mukuma bulau parce que babantu ya bwala kina kufwa mutindu ba mpuku bakina kufwa mutindu ba nzinzi yanke kubaka dia ka mbongo kanga kuyirika réunion sana kupesa kaka nzutu ya de valeur na mantola ya bamindele na bantu ya isi ya nzenza batata na mama beno fungula meso yayi mokuma ntangu ya beno kutelama ata meme mwa mbulumbulu mosi vele na kutuba ti yayi peme kulutila bika betu kubula mutu yayi masasi sa mutu wetu manisa mambu yayi mbala mosi batata na bamama betke tubila beno ya bambala ikwa voilà kena kunyenga beno kena mpasi tala mbongo ina 15 milliards yake mbongo ya mingi bale na kuyirika balopitalu beno zaba tina bamamu ya bamazambe kota na bainzo mbongo ina mazame kota na baminzo babimbevo ke kukwiza mingi na bilungu ke kukwiza mbongo ina bale na kusala yao na kutunga balopitalu na kuyirika balopitalu betu ya Congo ubali na kufuta ba retraité ya beto ina kina kuzwa lufuta ya bauve aloko pa kutulaka mbongo ya bana kata luyalu mbongo ina bali na liyirika balikolo na yao bali na kufuta ba salaire ya bantu ina kesalaka na luyalu bali na kufuta mpe ba étudiants yange kubaka mbongo ina kaka na kusala réunion ya buzoba na kubokila ba mpange ina baisi ya nzenza bakukabula ba mbongo beno bana ya Congo beno kena kutatama na kudila beno kutatama na manyongo mais ata mutu moski kuza kusalisa beno betu na kutubila beno bilungu nyonso yayi mekuma ntango na kutuba ke mutu yayi yame kulutila tro bika betu kukanga yaji ubeto bula yani kwani masasi na kumanisa mambo yayi nikuna betu tuba bana ya Congo ke mutu ina zola benove yani zola ve Congo yani kuna kaka na kuyiba mbongo na kufwa beno si beno kutelama beno kubingisa yani ata mutu motive ke kuza kusalisa beno batata ba mama lokola tolobaki na bino que moto wana oyo tobengaka nkadia mpemba motantu mokuyu moto wana alingi bino te sommet na makambo ya Libi bamindele bazobongisa makambo ya Libi barusse batelemi baturk batelemi bazalemo batelemi me baninga na bango ya la France et Afrique pe batelemi na makambo wana mais pona nini Sassou azokobingisa 15 milliards de francs CFA pona réunion ya mokolo moko na journée le 25 janvier na Kintélé kuna batata na ba mama boyoka makambo mbongo yo 15 milliards ezali mbongo ebele bakoki ko bongisa CHU na yango boyebi ke na makambo ba mai oyo ekoti na bandako badindi
edindi kuna bazepidemie ekozala bato bakobanda kufa lokola bamushe lokola bangingi lokola bangungi bokobanda kufa wana. Nani akosalisa bino? Mbongo oyo bakoki kobongisa yango bazekole, bakoki kobongisa banzela na yango, me aza kotia yango mpo na lolendo na ye moko. Bino boza kuna bozobetela ye maboko. Balobi nanga ke oyo tozomona na bainternet na bamakabandilu wana ezali kaka ya moke. Me bato bafandaka na makabandilu balobi ke bandako nyonso tu ezali dega, ezali monene wana fief ya Sasu. Me ndenge nini boza kobouge te? Oyo peuple ya ndenge nini? Mbongo wana bakoki kofuta ba retraité na yango, peut-être ba retraité bakoki kozwa même ba 4 mois na moto moko, bakoki kofuta ba étudiant, bakoki kofuta ba salaire ya ba fonctionnaire, bakoki kobongisa ba l'hôpital, ba nzela na yango, mais ye azoko utiliser ngo kaka na lolendo na ye moko. Bino boza kobeta maboko. Ata soldat moko akoki kotelema te aloba ke makambo oyo pe eleki tika kaka na se sacrifier na sukisa makambo oyo. Moto moko te akoyaka kosalisa bino na Congo wana. Ezali kaka biso na biso. Soki bozeli nzambe akoyaka te tak baninga nanga boyoka yango bien. Libération ezali po na biso moko. Tozo kobundela mboka, biso nyonso to bundela mboka, moto wana alingaka bino te. Bino bamboshi, bino bangala, bateke, bagangolo, alingaka bino te. Bino bambeti, alingaka bino te. Bino bamakwa, alingaka bino te. Bino bakuyu, alingaka bino te. Alingaka ka bokonzi na ye. Ekomi tango, biso nyonso tozala elongo ba soldat ya oyo bakambataka ye wana, oyo bagardeka ye wana, bo comprendre makambo, oyo ezali makambo mboka. Biso tozaka ba lanceur d'alerte. 15 milliards pour une journée, mais moto ya komi fou abeli liboma. Bino bozo lela na nzala, bozo lela na babiloko nyonso, bakokaki même empêcher ba cuisse de poulet oyo ezalaki infecté par ba bactérie, bakokaki empêcher ngo te mbongo wana bakoki ko bongisa laboratoire oyo tozali yango na rapport non pour protéger la population bien. Bongo ya Congo bakomi kolia yango lokola nguba, lokola masango. Aza kolia yango ka boye, aza ko bebisa mbongo ka boye. Bino bozo kolela boza na pasi e bofandi wana bozo kozela nzambe ya kita. Nzambe akosala te soki bino botelemi te. Nzambe akobanda kosala soki amoni ke bozali na nzela ndenge wana kolagisa lolendo na yo, lolendo na ye, makasi na ye na kosalisa bino. Batata bino kuwa ya mbote ya imekuma mambu ya nkadya mpemba mutantu mukuyu anyanu bitu kutala ba mambu ya mutindu ya ive. Mutu ke baka mbongo ya bwana kina kubebisa kaka nakuwa kusosa lulendo ya yandi, kina kusosa ke bakuzitisa yandi na bantu ya nsi ya nzenza, me bantu ya bwala ya mosi kina kufwa bilumbu nyonso, kina kudila bansatu ikele babimbevo kele ba l'hôpital ikele ve beno kubika kaka yani kuna. Batata na ba mama betu kina kutubila beno ya bilumbu nyonso, si beno kuyindula ve beno kuviluka ve beno kukanisa ke Yesu ke kupisa kusalisa beno kumona Yesu na kukuluka asika na kulumka asike mpia beno ke kuvingila ti beno ke kota beno mosi na kati ya ndiambu sasuke kuna nini na kufwa beno ya imakuma ntangu na kutelama ke beno ko boy kote someina samuti mbongo ya lokongo bakuyoka yave bakutatamana na kujya yave mutindu yani kana kujya masangu mutindu yani kana kujya banguba mutindu yani kana kujya bankaba nina mutindu yani kana kujya mbongo ya bwala. Petoke na kati ya mpasi bantu kena kudila me yange kubaka mbongo na kuona kuyirika mambo ya libi na betoke na tandando mosi betoke na kubakila na yauve beno kuwa batata kaka ni jambo ina vanamu yame pesa muno kiadi mingi na ntima le mme kutala mambo ya mezonza me ya imekoma mambo ya kaka ya ivre ntima ya imbi ntima ya dikundu me mtu ya dikundu ntangu ya kaka yani kufungulaka mwa ntima me ya imekoma ya kulutila tro si beno kutela mave batata na mama mfuelulu manyongo bidilu ke kutatama na kuna na Kongo bantu ke tatama na kufua betu kusaleno ngolo sama betu loseno mutantu mukuyu muntu ina kina intu ya mukuyu ina si betu kukatula na bwala ina ve bampasi ya betu ke vanda kaka Kongo ke jana kati ya apocalypse ya ke vanda ja kampasi
ya ben me kutala ya OTTV si ben me kuyilika mambo ya sasu ya bilumbu ya ive kaka mpasi ke vana na beno kuna ya mekuma ntango ke ba bantu ya le Congo nyonso bazaba ke Congo ezali ya biso nyonso tozali na fongola ya mboka wana to mener ba vraies actions to longola sasu na tondi bino mingi bo partager vidéo yo po bato nyonso ba yoka yango. Peut-être que moi soldat ya Congo moko akoloba oyo trop c'est trop to sukisa makambo yo Zambia azala na biso. Que le Seigneur soit avec nous. La lutte continue. Souvenez-vous, toutes les prophéties que vous avez entendues là, rien ne va se faire. Rien ne va se faire si vous ne vous levez pas. Parce que ces prophéties-là sans action, c'est zéro et c'est nul. Nous ne croyons pas ces choses-là tant que nous n'avons pas vu, parce que nous sommes des Thomas. Et nous avons compris. Dieu a dit, Sala, Samila, Samila, Sala. Travaillez, priez, priez, travaillez. Vous ne pouvez pas être là simplement à prier, prier, prier et attendre que Dieu vienne faire pour vous. Dieu ne viendra pas. Nous sommes au temps du Nouveau Testament. Ce sont les hommes qui doivent être sur le terrain pour libérer le pays. La lutte continue. Ingeta.